Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir en ce 4 septembre 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos maisons et dans vos vies. Je vous fais ce partage pour fortifier quelqu'un, pour exhorter quelqu'un et pour te dire que tu as fait le bon choix. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu as fait le bon choix. J'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vécu cette nuit. C'est pour ça que je te fortifie. Avant de dormir, il faut que tu pries. Avant de manger, il faut que tu pries. Je t'encourage à suivre Jésus. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu pries. Hier soir, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2021, le Seigneur m'a montré quelque chose qui s'est passé dans ma maison. Nous étions endormis. Tout le monde dans la maison était endormi. Et je te fais ce partage pour que tu t'en souviennes. Chaque fois que tu te réveilles le matin, si tu te réveilles le matin en bonne santé avec tes enfants, il faut que tu saches que c'est le Seigneur qui prend soin de toi. C'est le Seigneur qui veille sur chacun d'entre nous. Tous les matins, soyons reconnaissants. Tous les soirs, soyons reconnaissants, je vous en supplie. Pendant que tu dors chez toi avec les enfants, tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Hier soir, en étant en train de dormir, il y a quelqu'un qui est venu chez moi me chercher en esprit. C'est quelqu'un de ma famille. Et je connais cette personne-là. C'est quelqu'un de ma famille maternelle. Le Seigneur m'a montré comment elle est venue chez moi. Et elle est arrivée dans la ruelle, juste devant ma ruelle. Et elle connaissait ma maison. Mais quand elle arrive, elle hésitait. Elle hésitait et voulait entrer. La Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand un sorcier vient chez toi la nuit, c'est pour te voler quelque chose, c'est pour te déposer une sémence négative. Le voleur ne viendra pas pour te faire du bien. Le diable, les démons, les sorciers ne viendront pas la nuit chez toi pour te faire du bien. Il faut que tu t'en souviennes. Là, il est 21h. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais il faut que tu puisses prier avec les enfants avant de dormir. Recommande ta nuit entre les mains du Seigneur. Donc, je voyais cette personne de ma famille maternelle en train de me chercher la nuit. Elle est venue seule. Alors, je me suis rappelé que hier soir, nous avons lié, détruit, renversé, écrasé les œuvres des ténèbres à l'église. Nous sommes actuellement en plein programme de jeûne et de prière de 30 jours qu'on appelle le Kisle, conformément au livre de Malachie. Et elle est venue, chez Émilie, il est 20h, ouais, chez moi, il est 21h. Donc, c'est quelqu'un de ma famille. Elle est venue chez moi, elle était en train de chercher la maison, elle cherchait à entrer, mais elle hésitait. Parce que de là où elle était, je voyais la scène. Pourtant, j'étais avec les enfants dans la maison en train de dormir. Sauf que elle était à l'extérieur de chez moi. Ça se passe en esprit. Elle est venue chez moi en esprit, pas en chair et en os. Sauf que quand elle arrive dehors, elle voyait la maison, mais elle voyait personne. Elle voyait la maison vide. Donc c'est comme si c'était une parcelle inhabitée. C'est comme si c'était une maison inhabitée et elle était hésitante. Moi aussi je voyais la maison. Le Seigneur était en train de me montrer. Alors qu'on dormait avec les enfants, elle était dehors. Et elle voyait la maison semblait être abandonnée. C'est comme si personne ne vit là. Jésus-Christ est merveilleux. Ce que je t'explique là, c'est ce qui se passe chez toi dans la nuit quand tu dors. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses vivre pour Jésus. Ils sont venus chez moi. Non, ils ne sont pas venus, elle était seule. Elle a vu la maison comme si la maison était abandonnée. C'est comme si personne ne vivait là. Et c'est ça qui l'a dissuadée. Elle se posait la question. Elle dit, mais la maison là semble abandonnée. Est-ce que c'est là vraiment que Estelle vit? Pourtant, c'est là que je vis. Sauf qu'elle, elle voyait la maison comme une maison abandonnée. Les gens sont sortis, ont laissé la maison. Voilà, ils ont abandonné la maison. Donc, quand elle voit la maison, elle se dit, mais Estelle n'est pas vue dans une maison abandonnée. Logiquement, eux, quand ils viennent la nuit, ils peuvent voir les gens qui sont couchés, qui dorment dans leur maison. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toiture. Quand les sorciers viennent chez toi la nuit, quand les magiciens viennent chez toi, les occultistes, quand les démons viennent chez toi la nuit, la porte n'est pas une barrière. Le mur n'est pas une barrière. Les fenêtres fermées ne sont pas des barrières. La toiture n'est pas une barrière. La seule barrière qu'il y a entre toi et le monde des ténèbres, c'est Jésus-Christ.
Si tu n'es pas en Jésus, tu es à la merci de tes ennemis. Donc elle voyait ma maison comme si ma maison était abandonnée. Pourtant j'étais là. Et elle demandait, elle s'est renseignée. Je la voyais se renseigner. Elle se renseignait auprès des voisins, les voisins sorciers. Elle s'est renseignée auprès des petits-enfants sorciers dans mon quartier. Elle s'est renseignée chez les petits-enfants sorciers. Elle posait la question. Moi, j'étais là, le Seigneur me montrait. Elle a posé la question à ces petits-enfants sorciers-là. Est-ce que c'est là que Estelle vit? Les enfants-là lui ont dit, oui, c'est là qu'elle vit. Et je la vois, elle passe et dit, mais comment Estelle peut vivre ici, là? Alors que la journée, quand je passe, la maison là ressemble à ceci. Mais comment la nuit, la maison là semble abandonnée, vide comme ça? Oh, Jésus-Christ est bon. Quand tu loues le Seigneur, quand tu pries le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Quand tu suis le Seigneur, quand tu adores Jésus, l'enfer tremble de peur. Quand tu chantes de joie, quand tu adores ton Dieu, l'enfer tremble de peur. Quand tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Quand tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Il faut que tu loues le Seigneur. Béni sois-tu pour toi qui es en train de participer à ce programme de 30 jours de prière. Elle voyait ma maison, elle ne reconnaissait pas ma maison. La journée, ma maison a une autre couleur, a une autre forme. Mais la nuit, quand elle vient, la maison avait changé. La maison était méconnaissable. La maison était une maison abandonnée. Le Seigneur a transformé ma maison de façon qu'elle soit comme une maison abandonnée pour dissuader l'ennemi. Je la voyais poser la question, mais Estelle vit où? Je l'entendais parler. Elle parlait avec deux petits enfants, deux petits sorciers. Deux petits sorciers. Il ne faut pas que tu sous-estimes les gens qui sont autour de toi. Si tu n'es pas sur la protection divine, même les petits du sorcier là, ils vont venir dans ta maison. Ils vont te faire tout ce qu'ils veulent te faire. Des petits enfants, maximum 10 ans. Ils étaient petits. Ils étaient là deux dans la rue, non loin de chez moi, là dans la rue. Donc la femme en question, c'est une personne de ma famille maternelle. Elle dit, je cherche Estelle. Les enfants leur disent, elle vit là. Je vois la dame passer. La dame dit, mais la maison là a changé comment? Elle hésitait. Et moi, je la voyais. Puis après, elle prend le courage, elle est entrée dans la maison. Tu sais, le diable ne se décourage pas. Les sorciers ne se découragent pas. C'est pour ça que toi, tu ne dois pas te décourager. C'est pas parce que tu as prié hier, ça n'a pas changé qu'aujourd'hui, tu ne pries plus. Si tu arrêtes de prier, ils vont blaguer avec toi. Il ne faut pas que tu arrêtes de prier, ma copine. Le diable, quand il vient la nuit, il ne te trouve pas, il va revenir demain. Et encore après demain, la Bible nous dit qu'il rôde. Il rôde. Rôder, ça veut dire qu'il tourne. Il vient, il revient. Quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui est là tout le temps. Il vient, il tourne. Les sorciers ne se fatiguent pas. S'ils t'ont raté dans le ventre de ta mère, ils vont commencer quand tu seras bébé, quand tu vas aller à l'école primaire, quand tu vas aller au collège, quand tu vas aller au lycée, quand tu vas te marier. Ils seront toujours derrière toi. Tant que le sorcier n'est pas mort, il ne va pas te laisser la paix. C'est pour ça que toi aussi, tu ne dois pas abandonner le Seigneur. Tu ne dois pas l'abandonner. Ne dis pas que non, je prie, ça ne marche pas, je vais laisser. Ils vont t'attraper. Reste fermement attaché à Dieu. Je sais que tu passes des moments difficiles. Tu as besoin de quelque chose, oui. Il te manque des choses sur la terre, oui. Mais si tu laisses tomber, ils vont t'attraper, ils vont se saisir de toi. Donc je vois la dame entrer chez moi. Elle entre chez moi. Je la connais. Elle est même sur Facebook. Je ne sais pas si elle est abonnée à cette chaîne, mais une fois j'ai vu son compte là, elle a créé son compte là. Je ne sais pas, envoyez-lui le message. Je l'ai vu chez moi cette nuit. J'ai envie de dire son nom, mais je ne vais pas dire son nom. Je t'ai vu, ma sœur. Je t'ai vu. Tu es venue chez moi la nuit. Tu es venue me chercher. Pourquoi tu ne viens pas chez moi la journée? Même si tu n'as pas mon numéro de téléphone, j'ai un compte Facebook. Tu tapes mon nom et mon prénom, tu vas trouver ma photo. Envoie-moi un message si tu veux que toi et moi on se parle. Pourquoi tu viens chez moi la nuit, ma copine? Tu vas perdre ton âme. Donc je la vois quand même entrer, malgré le fait qu'elle hésitait. Elle est entrée. Et quand elle entre, là maintenant qu'elle réalise que la vue qu'elle avait du dehors l'a trompée. Et moi j'étais dans la maison. Sauf que dans la maison j'étais avec deux personnes. J'étais dans la maison avec deux personnes.
Je la vois arriver. Elle se met à parler. Quand elle se met à parler, elle est en train de parler avec quelqu'un. Elle parle avec quelqu'un et cette personne, c'était un homme. Parce que j'entends le dialogue des deux personnes. Moi, je suis dans la maison. Elle est venue en esprit. Et pendant qu'elle vient en esprit, moi, je la vois. Elle se met à parler avec des gens qu'elle trouve chez moi. Elle est en train de leur dire, je suis en train de chercher Estelle. Il y a une des personnes qui était dans la maison qui lui dit, tu cherches Estelle, pourquoi? Elle dit, non, non, je veux juste la voir. La personne lui dit, est-ce que tu as pris rendez-vous? Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Pour qu'ils viennent chez moi, ils doivent prendre rendez-vous. Dans le monde spirituel, je suis une autorité. Dis, je suis une autorité au nom de Jésus. Je vois Sarah qui est là. Je vois Émilie qui est là. Je vois Marina qui est là. Je vois Pépin qui est là. Je vois... Dis, je suis une autorité. Si tu peux l'écrire, écris-le. Je suis une autorité dans le monde spirituel au nom de Jésus. L'homme qui était là lui pose la question, est-ce que tu as pris rendez-vous? Pour venir me voir chez moi, il faut prendre rendez-vous. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Mon identité, je suis enfant de Dieu, héritière avec le Christ. L'homme lui pose la question, est-ce que tu as pris rendez-vous? Elle dit non, je n'ai pas pris rendez-vous, mais je veux la voir. Le monsieur lui dit, tu ne peux pas la voir comme ça. Tu ne peux pas la voir comme ça. Jésus-Christ est bon. Pendant que tu ronfles dans ton lit, pendant que tu dors, pendant que tu fais je ne sais pas quel genre de rêve, il y a des anges qui veillent sur toi. Raison pour laquelle tous les matins quand tu te réveilles, il faut que tu sois reconnaissant. J'entendais le dialogue. Le monsieur lui a dit, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas la voir. Il faut que tu prennes rendez-vous. Elle doit prendre rendez-vous avec qui? Avec Dieu. Pour me voir. Il faut d'abord que tu puisses rencontrer le Seigneur. Quand tu as rencontré le Seigneur, il t'a donné l'autorisation de me voir. À ce moment-là, tu peux me voir. Si tu ne passes pas par Jésus, tu vas me fouiller la nuit. Tu ne me verras pas ma copine. Tu ne me verras pas mon ami. Je suis invisible. Je suis invincible. Je suis intouchable. Parce que j'ai été gardé, protégé dans le sang de Jésus. Il ne faut pas que tu puisses négliger la foi que tu as. Ne néglige pas la foi que tu as. Même s'il y a des choses que tu ne vois pas encore. On t'a fait des promesses. Le Seigneur t'a fait des promesses. Il n'a pas encore réalisé. Attends. Comme Habakkuk. Attends. La prophétie est en route. Elle va s'accomplir. Au moment favorable, elle va s'accomplir. Toutes choses en son temps. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Pourquoi nous croyons seulement qu'il a donné à Sarah un enfant à 90 ans et que toi tu ne crois pas que Dieu peut faire ça pour toi? Quand tu lis l'histoire de Sarah, tu dis oui, Dieu est grand, hein? Mais pourquoi tu ne penses pas que ce Dieu-là aussi peut faire ce miracle-là avec toi? Dieu n'est pas seulement grand pour les autres, il n'est pas seulement bon pour les autres, il n'est pas seulement fort pour les autres, mais il est aussi pour toi. Parce que autant il a aimé Abraham, autant il t'aime. Autant il a aimé Sarah, autant il t'aime. Autant il aime Jésus, autant il nous aime tous. Le monsieur lui a dit, tu ne peux pas la voir comme ça. Et pendant que le dialogue se passait, il y avait deux personnes. Donc il y avait la personne qui parlait avec cette sorcière-là, qui est venue me chercher chez moi la nuit. Je ne sais pas pourquoi elle est venue me chercher, je ne sais pas. Elle n'est jamais venue chez moi la journée. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Je ne sais pas si elle a mon numéro de téléphone. On ne s'est jamais appelé au téléphone. Pourquoi elle vient chez moi la nuit, je ne sais pas. Donc, j'entends la personne parler avec elle. C'était un homme. Et moi, on m'avait caché. J'étais avec quelqu'un sur ma gauche. Je pouvais sentir la présence de quelqu'un sur ma gauche. La personne là m'a prise, m'a cachée sous une table. Je pouvais voir qu'il y avait une table. Et moi, j'étais cachée sous la table. Donc, j'entendais le dialogue. C'est-à-dire que entre elle et moi, il y avait une table. Elle ne me voyait pas. Moi, je l'entendais discuter avec quelqu'un. Donc, c'est comme si la table est ici. On m'a mis juste là. C'est comme si on m'a fait accroupir sur la table. Et il y avait quelqu'un sur ma gauche. La personne lui disait, tu ne peux pas venir la voir sans rendez-vous. Elle insiste, elle dit non, il faut que je la voie. Après la personne, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Dans le psaume 23,
Dans le psaume 23, il est écrit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. » Va lire le psaume 23, je crois le psaume 23, je crois le verset 5 ou le verset 9. « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. J'ai vu cette table-là la nuit. La table était là et moi j'étais juste au-dessous de la table. Elle était de l'autre côté de la table. Elle était en train de parler avec quelqu'un qui était sur ma droite. Et avec quelqu'un sur ma gauche. C'est comme s'il me disait, reste caché. Jésus-Christ est bon. Après, la personne qui était sur ma droite avec qui elle parlait a commencé à lui montrer des photos. C'était un album de moi. Incroyable. La personne lui a montré un album. Mais c'était pas un album avec plusieurs phases. C'était juste un album comme ça, comme un grand carton. On avait mis mes photos. La personne est en train de lui dire, tu vois Estelle là, regarde comment elle était avant. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ça s'est passé cette nuit. L'ange là, je ne sais pas si c'est le Seigneur lui-même ou c'était un ange, il parlait avec la sorcière. Toi qui m'écoutes, si tu es sorcière, peut-être que ce n'est pas de ta faute, on t'a donné la sorcellerie indépendamment de ta volonté. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. J'aimerais te dire que Dieu veut te sauver. Je prie que tous les sorciers puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et puissent leur donner toute leur vie. J'envoie un message à tous les sorciers. Vous les sorciers, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il vous tend la main aujourd'hui afin que vous puissiez vous repentir, que vous puissiez changer de voie et qu'il puisse vous façonner à son image afin que vos âmes soient sauvées. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas de votre faute. On vous a initié depuis le bas âge, depuis le sein de votre mère. Vous n'avez connu que la sorcellerie. Ce n'est pas de votre faute. Le Seigneur le sait. Et aujourd'hui, je sais que tu es fatigué de la sorcellerie. Tu n'as qu'à faire une prière. Tu n'as qu'à demander au Seigneur Jésus de te venir en aide. La personne qui était dans ma chambre ne lui a pas parlé méchamment. La personne ne l'a pas chassé. Mais la personne était en train de l'évangéliser. J'aimerais te dire, n'aie pas peur des sorciers. Va leur annoncer l'évangile. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. J'ai entendu la personne là. La personne ne l'a pas chassé. La personne ne l'a pas engueulé. La personne lui a seulement dit, tu peux pas voir Estelle. La personne lui a dit, tu dois prendre rendez-vous. La personne a commencé à lui parler de moi. Je voyais la scène. Il y avait comme un tableau avec mes photos dessus. Je pouvais voir mes photos sur ce tableau. Et la personne disait, tu vois Estelle, regarde ce qu'elle était avant. Il y avait mes photos, mes images. Quand j'étais jeune, le Seigneur note tout ce que nous faisons. Lorsque tu étais petite bébé, il y a un film. Il a dit que Dieu a le film de ta vie. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, quand tu as commencé à faire tes premiers pas, quand tu es allé au CP, quand tu es allé au collège, quand tu es allé au lycée, quand tu t'es marié, tout ce que tu as fait, le Seigneur a les images, il a les photos, il a les enregistrements de tout ce que nous avons fait. Je pouvais voir mes photos. Quand j'étais petite, quand je grandissais, il a dit, regarde, regarde là. Tu as vu Estelle? Regarde ce qu'elle était avant. Lorsqu'il dit regarde ce qu'elle était avant, j'étais en train de voir sur la photo comment je m'habillais mal dans le temps. Comment je m'habillais indécemment, je m'habillais sexy. Je m'habillais de façon à frapper les regards, je m'habillais de façon à attirer les gens. Il lui a dit, tu as vu comment elle était avant? Et aujourd'hui, regarde comment elle s'habille bien. Ce que je te dis là, c'est la vérité. La personne était en train de lui parler. Je ne sais pas si c'est un ange, ou si c'est Dieu, ou si c'est Jésus lui-même, je ne sais pas. Moi, j'ai juste vu un ange, un homme qui était là, qui parlait. Et il y avait un autre homme qui me gardait sous la table, qui me protégeait sous la table. Il lui a dit, regarde, comment elle s'habille maintenant décemment. Il dit, c'est moi qui lui ai demandé de s'habiller décemment. Tu as vu comment elle a changé? Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon, n'abandonne pas le Seigneur. Le Seigneur veille sur toi la nuit quand tu dors. Quand les ennemis viennent, le Seigneur leur prêche même l'évangile. C'est pour ça qu'au dernier jour, personne n'aura raison. Il n'y a que Dieu qui aura raison. Parce que même les sorciers, le Seigneur prêche l'évangile aux sorciers dans la nuit quand ils vont opérer dans le monde invisible.
Elle est venue chez moi, elle n'a pas reconnu la maison. Elle a insisté, elle est entrée. Elle a rencontré 2 hommes. Elle ne m'a pas vue. On m'avait caché sous la table. On m'avait caché sous la table. Quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes de joie, l'enfer tremble de joie. Quand tu loues le Seigneur, quand tu pries ton Dieu, l'enfer tremble de peur. Quand tu loues le Seigneur, tu t'accroches à son nom. L'enfer tremble de peur. Quand tu loues le Seigneur, ne t'arrête pas. L'enfer tremble de peur. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas une autorité. Je n'ai même pas un rang de directeur quelque part. Je ne suis responsable de rien dans la société où je travaille. Mais dans le monde spirituel, je suis une autorité. Je suis une autorité en Jésus-Christ. Et toi aussi, tu es une autorité. Prêchant l'évangile. N'arrête pas de prêcher l'évangile. Même aux sorciers, n'aie pas peur des sorciers. La Bible nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas dans Jérémie. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Laisse le Seigneur combattre à ta place. Laisse le Seigneur te venger de tous tes ennemis. Car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherche pas à leur rendre le mal qu'ils t'ont fait. Plusieurs d'entre nous, nous avons souffert. Ils t'ont maltraité. Oui, le Seigneur le sait. Ils t'ont violé, ils t'ont fait du mal, le Seigneur le sait. Tu as souffert, le Seigneur le sait. Mais il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laisse le Seigneur se charger de tes ennemis. Tu ne peux pas passer toute une nuit à attendre qu'il va venir chez toi la nuit. Dors la nuit paisiblement. Remets juste ta nuit entre les mains du Seigneur et surtout celle de tes enfants. Si cette sorcière-là était entrée chez moi, qu'est-ce qu'elle aurait déposé comme sémence négative? Elle est venue seule. Elle a rencontré un ange du Seigneur qui lui a dit que c'est moi qui suis à l'origine de la transformation d'Estelle. C'est moi qui l'ai changé. C'est comme si cet ange voulait lui dire, moi aussi, je veux te changer. C'était pas un ange, c'était Jésus-Christ. De la même façon que j'ai changé Estelle, j'aimerais te changer, j'aimerais te façonner. Regarde comment elle a changé. Il y avait mes images sur cette espèce de tableau. Il y avait plusieurs photos de moi. Et c'est bizarre, toutes ces photos-là, si c'est dans le noir, je sais pas. Les photos étaient noires. C'est comme si les photos étaient prises dans la nuit. C'est normal, j'étais dans les ténèbres. Et aujourd'hui, je vois. J'étais aveugle. Et aujourd'hui, je vois. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. N'abandonne pas le Seigneur. Ne l'abandonne pas, il est bon. Il veille sur nous la nuit. Combien de personnes ont été visitées par l'ennemi cette nuit et ont perdu leur vie? Combien de personnes ont été visitées par des sorciers, même pas de leur famille, mais des sorciers du quartier, qui leur ont fait du mal, et ce matin, ils se sont réveillés avec des maux de tête, avec des courbatures, avec des maux de ventre, avec une maladie incurable. C'est l'ennemi qui est à l'origine de tout ça, ce n'est pas Dieu. Il te dit aujourd'hui, j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. N'abandonne pas le Seigneur Jésus. Même si tu n'as plus de travail, ne l'abandonne pas. Même si tu n'as pas d'enfant, ne l'abandonne pas. Tu as perdu ton père, ta mère, tu es orphelin, tu es orpheline, n'abandonne pas Jésus. Tu es malade, demande-lui de venir à ton secours, ne l'abandonne pas. Le chômage ne t'a pas tué, n'est-ce pas? Est-ce que la stérilité t'a tué? Est-ce que le célibat t'a tué?
Est-ce que cette maladie t'a tué? Tu es toujours en vie. C'est parce que tu as de la valeur pour le Seigneur. Parce que tu as du prix pour lui. Vivant pour ce Dieu-là, il est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, oh, l'Éternel est bon. Chante avec moi. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré notre méchanceté, malgré nos péchés, Jésus-Christ prend soin de nous. Et il continue à nous dire, je t'aime, je t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Donne-lui ta vie. Ne l'abandonne pas. Si tu as des problèmes, appelle-le et il viendra à ton secours. Merci d'avoir été connecté, d'avoir suivi ce message jusqu'à la fin. Et merci de le partager. Surtout, ne dors pas sans prier. Ne dors pas sans remettre ta nuit entre les mains du Seigneur. S'ils sont venus hier, ils n'ont pas pu t'avoir. Ils vont revenir ce soir. Mais qu'ils viennent trouver l'ange de l'Éternel, celui-là qui campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, l'agneau immolé, le témoin fidèle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de justice, soit glorifié dans vos vies.